Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Nous pensons bien évidemment à chaque membre de l'Église Parole de Vie. J'ai une pensée pour les aînés, chers aînés, j'espère que vous vous portez au mieux dans votre santé, que tout se passe bien pour vous. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont confinés seuls, chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. Sachez que vous n'êtes pas seuls parce que nous pensons à vous et que Dieu est avec vous et qu'il vous accompagnera dans ce moment particulier. Comment ne pas penser à tous les parents qui ont dû se réorganiser dans leur travail, leurs priorités. Tous les parents ont dû se transformer en maîtres, maîtresses d'école. Alors j'espère que la classe à la maison, ça se passe bien. J'aimerais également vous partager simplement une pensée tirée des Écritures. Vous savez, la Bible, elle est claire lorsque elle nous dit que nous passerons par des épreuves. Jésus le dira, que même les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de l'épreuve et qu'ils passeront aussi par des tribulations. Lorsqu'on regarde au livre des psaumes, on peut voir que un tiers des prières et des chants dans les psaumes sont des lamentations au sein des épreuves. Je ne le savais pas. Et que dans la plupart des livres prophétiques, à part celui d'Agée, je crois, il y a au moins une lamentation. Alors ça ne date pas d'hier et les épreuves, on en a encore aujourd'hui, puis il y en aura encore demain. Mais Dieu nous promet de ne pas nous laisser seuls au sein de ces épreuves, mais de nous accompagner et de nous porter, lorsqu'on n'aura même parfois plus la force, de nous porter dans ses bras d'amour parce qu'il est ce Père fidèle sur lequel nous pouvons compter. Mais quand on passe par des épreuves, il y a souvent un mot qui revient. Et c'est le mot pourquoi. Pourquoi Seigneur tu permets cette épreuve? Pourquoi Seigneur tu permets cette maladie, cette perte d'emploi? Pourquoi tu permets telle ou telle chose? Et j'ai remarqué ceci dans ma propre vie, c'est que lorsque je passe par des moments difficiles et que je veux absolument avoir une réponse de la part de Dieu à tous mes pourquoi et que je n'ai pas cette réponse, ça crée une frustration en moi. Et des fois, on croit que la seule clé qui pourra ouvrir la porte, c'est une réponse de la part de Dieu au sein de l'épreuve. Et en fait, je crois que la clé dans nos épreuves n'est pas forcément une réponse, mais que la clé dans l'épreuve, c'est une présence. Dieu ne nous a pas forcément assuré d'avoir toujours une réponse sur tout, mais Dieu nous a assuré sa présence au sein de l'épreuve. Et je crois que c'est ça le plus important, frères et sœurs. Maintenant, je crois que nous devons apprendre également à passer du pourquoi au comment. Parce que le comment nous pousse à nous remettre en question. Le comment nous pousse à nous dire quelque part, Seigneur, comment je peux me rapprocher de toi au sein de cette épreuve? Comment je peux croître et grandir en toi dans ces moments difficiles? Et comment je peux être une source de bénédiction au sein de ces moments difficiles? Du pourquoi au comment. Et vous savez, je crois que l'apôtre Paul a eu ce déclic également dans sa vie de passer du pourquoi au comment. En fait, il est passé de la stagnation à l'activation. Vous savez que l'apôtre Paul a connu un moment de confinement, d'ailleurs plusieurs moments de confinement parce qu'il a été jeté en prison, il a été assigné à résidence et il était dans l'obligation de rester dans sa maison sous la garde romaine. Et dans ces moments de difficulté, en fait, c'est comme si l'apôtre Paul s'est servi de ces moments difficiles et les a transformés, ces temps de difficulté, en opportunité pour encourager les membres de chaque église. Et voici ce que l'apôtre Paul dira dans ce temps de confinement. Il dira, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous assurent un avantage glorieux. La version Parole vivante dira, c'est pourquoi ne perdez pas courage en pensant à mes souffrances pour vous. Au contraire, considérez-les comme une gloire pour vous et pour moi. En d'autres mots, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que dans les moments de tribulation et dans les temps d'épreuve, Dieu peut se servir de son Église. Dieu peut se servir de toi et de moi. Et dans plusieurs domaines, Dieu peut se servir de toi pour sa gloire. Il peut aussi utiliser ces moments de difficulté pour ta croissance personnelle, pour que tu puisses grandir en lui. Et il peut se servir de ces temps d'épreuve pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les gens qui t'entourent. Alors,
J'aimerais vous parler brièvement de cette épreuve et que dans cette épreuve, on peut rayonner et glorifier notre Dieu. J'aime cette citation qui dira que Dieu n'a pas souffert pour que nous ne souffrions pas. Il a souffert pour que lorsque nous souffrons, nous lui ressemblions davantage et que nous puissions le refléter de plus en plus. Waouh! Ça me parle, cette citation. Et je crois que nous pouvons la vivre dans ces moments d'épreuve. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps, c'était une dame qui était dans un lit d'hôpital hospitalisée. Et il y avait une sœur qui était venue la visiter. Et toutes les deux, elles chantaient des chants de louange. Elles adoraient le Seigneur. Et alors que cette personne semblait dans une grande souffrance physique, elle a quand même levé les mains et elle s'est mise à adorer et à louer Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque les infirmiers, les infirmières, les médecins voient cette dame, alors qu'elle est souffrante dans ce lit d'hôpital, lever les mains vers son Dieu et le louer et faire monter sa reconnaissance, alors c'est une attitude qui est en train de glorifier le Seigneur. Je crois également que Dieu, comme je vous l'ai dit, veut nous faire grandir, nous faire croître dans ces moments de difficulté. Et je crois qu'il veut nous faire croître au moins dans 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que il veut que nous approfondissions notre compréhension de qui il est. Il veut que nous puissions comprendre son identité. Voyez-vous, Dieu s'est fait chair. Il a marché sur cette terre et il a connu aussi la souffrance. Et j'aimerais vous dire que Jésus vous aime et qu'il est en mesure de vous comprendre. Pourquoi ? Parce que Jésus, en se faisant homme, s'est comme identifié à notre souffrance. Parce qu'il a été tenté, il a pleuré, il a été abandonné, il a vécu dans des moments d'angoisse. La Bible dit que des grumeaux de sang ont même coulé de son visage. Jésus a été pauvre et sans abri et il a été faussement accusé. Et si je devais placer ma foi, ma confiance dans un Dieu, c'est bien dans ce Dieu qui s'est fait homme, parce que je peux m'identifier et lui aussi peut s'identifier à moi. Il peut me comprendre. Je peux remettre mes souffrances et mes incompréhensions à ses pieds. Je ne voudrais pas d'un Dieu qui est resté juste sur son trône et me donne une petite tape sur l'épaule, mais qui n'a jamais connu la souffrance et qui me dit « T'inquiète pas, ça va aller ». Non, mais quelle joie et quelle grâce de savoir que notre Seigneur et notre Sauveur sait les souffrances par lesquelles tu passes et qu'il peut compatir avec toi parce que lui aussi est passé par des moments d'épreuve. La deuxième chose, c'est que au sein de l'épreuve, nous apprenons à mieux aimer et apprécier ceux qui nous entourent. Souvent, la souffrance change notre regard sur les gens. Nous prenons souvent les choses pour acquis, mais lorsque nous souffrons, nous réalisons finalement que nous sommes chanceux d'avoir de telles personnes autour de nous. Lorsque nous avons, avec Siam, subi un incendie, que nous avons tout perdu et que nous avons failli mourir, nos yeux se sont comme ouverts et on a pu voir la chance qu'on avait d'être l'un avec l'autre, d'avoir des amis, d'avoir des frères et des sœurs sur lesquels nous pouvions compter, que ces moments de confinement, que ces moments d'épreuve viennent ouvrir nos yeux et nous permettent également de dire merci au Seigneur pour les gens qu'il a placés à nos côtés. Alors j'aimerais vous encourager que pendant ces temps-là, vous puissiez prendre le téléphone et appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis peut-être un certain temps et lui dire « je t'aime, je suis heureux de te connaître ». Peut-être prendre votre téléphone et écrire des textos d'encouragement, véritablement que nos yeux s'ouvrent sur cette bénédiction d'avoir des frères, des sœurs, des amis, des membres de notre famille autour de nous. Et troisièmement, au sein de cette épreuve, nous apprenons de nouvelles façons de servir ceux qui souffrent. Lorsque nous souffrons, nous pouvons davantage comprendre ceux qui souffrent. Peut-être que vous êtes passé par des problèmes financiers, vous êtes passé par des moments de difficulté, vous avez été abandonné, vous avez été malade ou hospitalisé et vous êtes en mesure de comprendre ceux qui passent par ces temps de difficulté. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a perdu un être cher, qui va encourager quelqu'un qui a perdu un être cher. Et une main sur l'épaule, un regard, un geste, une parole peut véritablement, mes amis, faire la différence. Alors, s'il vous plaît, je vous encourage à le faire parce que ça fait vraiment du bien
à ceux qui nous entourent. Je pensais à ceci également, je terminerai bientôt. Cette période de confinement nous amène à nous poser des questions sur plusieurs choses, sur notre relation avec Dieu, avec les autres, mais aussi euh, m'amène à me poser des questions sur le sens et le rôle que l'Église doit jouer sur cette terre. Euh, la question que je me pose, c'est qu'allons-nous faire en tant qu'Église lorsque nous allons sortir du confinement? Comment pouvons-nous être un soutien finalement davantage dans les temps à venir pour ceux qui souffrent? Je crois que c'est une erreur de croire qu'on peut atteindre les gens de notre génération juste en venant le dimanche matin à l'église, en chantant des chants et en écoutant une prédication. Je ne suis pas contre ces choses puisque je le fais. Mais si l'église se limite à cela, je crois qu'on perd de vue la mission que Dieu nous a lancée sur cette terre. Dieu, en fait, nous appelle à être des ambassadeurs et à le représenter sur cette terre, là où il nous a placés. Et je crois, frères et sœurs, qu'il va falloir vraiment qu'on puisse réfléchir à comment nous pouvons, en tant qu'Église, davantage rayonner dans notre ville d'Orléans, rayonner en francophonie dans cette génération. Dieu vous a donné des dons et des talents. Et l'Église, elle n'est pas juste vécue le dimanche matin, mais l'Église et le fait de rayonner pour Dieu, c'est tous les jours de la semaine. Alors je prie que vraiment dans ce temps de confinement, vous puissiez demander au Saint-Esprit de vous éclairer, peut-être d'avoir un journal de bord et d'écrire des choses que Dieu déposera sur vos cœurs pour l'Église, pour des collègues de travail, mais que nous puissions rayonner lorsque nous nous réunirons ensemble ou lorsque nous retournerons au travail comme jamais nous avons rayonné auparavant dans nos vies. C'est vraiment ma prière pour l'Église Parole de Vie. J'aimerais juste vous encourager également en vous disant que si vous êtes seul, Dieu nous a promis quelqu'un, il nous a promis le Consolateur, il nous a promis le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit veut collaborer avec nous en chaque instant. Et j'aimerais juste vous rappeler ce que le Saint-Esprit est pour nous et ce qu'il fait. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit remplace la timidité spirituelle par un esprit de force. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit intercède en nous et enfin, le Saint-Esprit nous dirige. Or, qu'en ces temps de confinement, d'épreuve, le Saint-Esprit puisse nous diriger pour notre présent, mais je veux croire et déclarer que le Saint-Esprit va nous diriger en tant qu'Église, va nous donner des idées, va nous donner d'être ingénieux pour le bien, afin que Christ soit glorifié dans notre ville et dans notre Église d'Orléans. Et j'aimerais terminer avec une citation. Si vous passez par des temps de trouble, de découragement, voici cette citation. Et c'est un auteur chrétien qui dira « Un jour, nous le verrons », cette espérance que nous avons. Ses mains percées par les clous essuieront nos larmes. Un jour, toutes nos questions trouveront leur réponse. Tous nos espoirs seront confirmés et toutes nos craintes seront oubliées. En attendant ce jour, nous souffrirons, mais notre identité en Christ n'aura pas à en souffrir. Frères et sœurs, sachez que nous pensons les uns aux autres. Je vous encourage à prier les uns pour les autres, à prendre des nouvelles de vos frères, de vos sœurs, des membres de votre famille. N'oubliez pas ceci, nous sommes au sein des épreuves une famille. Nous sommes un corps, nous sommes le corps de Christ, nous sommes ensemble. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Je crois que quand on va se revoir, il y aura un avant et il y aura un après. Alors laissons le Consolateur, laissons le Saint-Esprit vraiment collaborer avec nous et glorifier Jésus à chaque instant dans nos vies. Je vous dis à très bientôt.